Yo la mif, wagwan. Yo la mif, wagwan. Yo la mif, wagwan. Je suis Gad Messika, journaliste, troubadour et très mauvais perdant pour vous servir. Aujourd'hui, on se trouve à Bangkok, en Thaïlande, pour de nouvelles aventures. Alors, welcome to California. Welcome to California, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, ici Capitaine Kush, votre commandant de bord. Bienvenue à Bangkok avec Wagwan Airlines. L'heure locale est de 4h20 et la température extérieure est de 35 degrés. Pour notre première escale, nous allons à la rencontre des expatriés français du cannabis en Thaïlande. Alors, accrochez vos ceintures pour la descente, laissez vos téléphones en mode avion et roulez-vous un gros spliff. Oh yeah! Welcome to Thailand. Bon Big, ça va quoi? Ça va, tranquille et toi? Merci. Bienvenue à Bangkok frérot. Merci beaucoup de nous accueillir. Magnifique. Oh ça c'est un super clap le frère. Wagwan, Aimo, grrrba. Sur votre gauche, vous apercevrez notre premier invité, Aimo. Tout droit venu du 6-9, le Big A est l'un des plus gros influenceurs 420 de France. Le seul qui a trouvé la station Bangkok sur le TCL. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour l'interview du Ryan Cherki de la weed, car ça commence tout de suite. Ouh yeah! Ok, bah c'est quand vous voulez, on peut pas. Alors attention, Ça tourne toujours. est-ce que tu te rappelles de ton 1er juin? Plus ou moins, ouais, je me rappelle un peu, ouais. Mes cousins et mes grands frères, et mon grand frère, ils étaient déjà un peu dans le tamien, ils fumaient, tout ça. Frère, j'ai fumé, j'ai kiffé, je suis allé voir mon pote, j'ai sonné chez lui, je lui ai dit, oh frère, faut qu'on achète de la fume, ça pète sa mère. Je consommais occasionnellement, c'était le week-end, c'était en soirée, quand on sortait, de temps en temps. Et jusqu'à maintenant, évoluer à ma consommation de maintenant, où je suis plus dans la vaporisation, je vais fumer un joint de manière festive de temps en temps, tu vois, mais sinon, je fume même pas un joint tous les jours, je suis plus vaporisation avec des produits comme là, ou la Ginava, ou d'autres vaporisateurs, tu vois. Qui sont quand même beaucoup plus sains pour la société. beaucoup que plus fumer simple. des gros spliffs, hein, mes frères. C'est ça. Voulez-vous quand même. La santé avant tout. Maintenant, aujourd'hui, on est à Bangkok. Du coup, toi, tu t'es installé ici. Qu'est-ce qui a poussé ce choix? La légalisation, frérot. Parce que quand je suis ici, je suis un entrepreneur à succès. Et quand je suis en France, je suis un voyou pour eux. C'est un truc qui me pèse, ça pèse sur ma famille. Et moi, j'ai pas envie d'avoir cette image-là, j'ai envie de grandir. Quand je suis ici, on est des jeunes qui réussissent, qui machin. Je rentre en France, je me fais casser la porte à 6 du mat, je suis sous coup d'enquête, je suis machin. Au bout d'un moment, je me dis, ma vie, elle est pas ici en fait. Et ça me fait chier parce que je l'aime mon pays en vrai. J'aimerais pouvoir faire des trucs dans mon pays. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, je veux pas grandir, ma famille, elle a une image de ouais, mon père, c'est un voyou. Je veux pas cette vie-là. Donc, c'était une évidence en vrai. Par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu peux voir, est-ce que l'apport de la légalisation du cannabis booste le pays, booste des environnements? Mon rêve, je vais te répondre juste un truc. T'es là aujourd'hui. Je suis là. Ils sont là. T'aurais pas été là s'il y avait. On n'aurait pas fait. Donc voilà. Bah ouais. Parce que des mecs comme toi et moi, de tous les pays, il y en a qui viennent faire des vidéos en Thaïlande. De tous les pays, il y en a qui viennent dire oh regardez, il y a un coffee. C'est que du narcotourisme comme tu dis. C'est que des gens qui viennent pour ça. Comparé à ce qu'on veut nous faire croire, les Thaïlandais, ils préfèrent ces touristes qui viennent fumer du cannabis et qui après ils tapent des fonces dalles dans le McDo à 3h du mat à manger pour 8000 bahts. Alors, on a vérifié, pour 8000 bahts au McDo à Bangkok, tu repars avec 8 menus Big Mac, 8 menus McChicken, 10 cheese pour les gourmands, une grosse boîte de 100 nuggets, 8 Happy Meal pour les cadeaux et 8 McFlurry Oreo pour le dessert. De quoi rassasier le capitaine et tout son équipage. Oh yeah! Comparé à ce qu'on veut nous faire croire, les Thaïlandais, ils préfèrent ces touristes que ceux qui venaient à l'époque, qui venaient à Pattaya pour boire de l'alcool, qui cassaient tout dans les Seven, qui touchaient des mineurs. Dans les médias, on essaie de nous faire croire un peu en France, on traduit mal les trucs, on essaie de nous faire croire que les gens ils sont pas forcément heureux de ce qui se passe ici. C'est faux. Mais je pense que les touristes du cannabis, ils font beaucoup de bien au pays. Qu'est-ce que tu as pensé du pays après ces 1 an et demi? Frérot, je te mentirais si je te dirais pas que c'est l'un des plus beaux pays que j'ai fait. J'en ai fait un petit paquet quand même maintenant. La détente, t'es apaisé, c'est une autre mentalité. Ici, il n'y a pas de vol. C'est vrai que la MIF, c'est un beau terrain de jeu. Donc je vous conseille de venir, mais d'y aller tranquille, hein. Respecter les cultures d'autrui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, S'il vous venez, profitez, mais tranquille. Après 1 an et demi en Thaïlande, quel constat tu peux faire du cannabis ici? Eh ben ils m'ont choqué, dis-toi. Quand je suis arrivé, je me disais ah ouais, c'est pas ouf, je suis un peu déçu et tout. Mais très vite, ils ont pris pour moi
l'avantage sur la plupart des pays où c'est légal. T'as des weed de malades à des prix dérisoires, tu peux aller dans des fermes immenses, tu peux tout faire, tu peux arriver, tu peux être personne et devenir quelqu'un dans le cannabis. Ici, c'est réel, c'est vrai. Et bon, au final, j'ai l'impression d'être un peu à Barcelone dans le sens où maintenant, ce qui est à la mode, c'est les rosins, c'est les WPFF, c'est les H, c'est les Frozen. Et ça, maintenant, tu le retrouves un peu partout. En fait, la weed, maintenant, c'est en train de se mondialiser. Avec les télégrammes, avec machin, t'as des marques qui sont disponibles dans tous les pays du monde. Qu'est-ce que ça te fait de voir que de plus en plus de Français qui veulent vivre pleinement de leur passion doivent s'expatrier? On a affaire à des fuites de cerveau importantes parce que beaucoup de Français sont hyper talentueux dans le cannabis, s'expatrier aux États-Unis, en Espagne. Je les encourage parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas encourager des gens à risquer leur liberté. Partez, vite, si vous voulez faire quelque chose dans le cannabis. En gros, comme je disais, nous, on n'est pas en guerre contre eux. Regarde, je regarde la caméra, on n'est pas en guerre contre vous. Nous, ce qu'on veut, en vrai, ça serait même mieux qu'on bosse tous ensemble et qu'on peut faire beaucoup de bien dans plein de sens à la France, tu vois, sans même parler, mais la prévention. Comme je disais, moi, gros, sur mon profil Instagram, au cours de ces 30 derniers jours, j'ai touché 4 millions de personnes. C'est un chiffre qu'Instagram Indum, c'est pas un chiffre que j'invente moi. Sur ma bulle, sur mon profil Instagram, j'ai le Drogue Info Service affiché épinglé. Ça veut dire à peu près, on va dire 4 millions de personnes sont susceptibles d'avoir vu ça. Sachant que je fais des vidéos sur le cannabis, 4 millions de personnes, c'est des gens qui consomment du cannabis, 90%. J'aimerais bien avoir les chiffres de l'État, combien de personnes ils ont touché. Moi, j'ai touché des millions de personnes, j'ai sensibilisé. Est-ce que toi, tu te vois revenir en France? Si c'est le cas, pourquoi? Et qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Ouais, je me vois revenir en France. Ouais. Si demain le pays légalise, je rentrerai. Parce que mine de rien, je reste français, j'ai grandi là-bas. Et si on peut faire des trucs de fou dans notre pays, en parallèle de ce qu'on a fait à côté, ça serait incroyable, tu vois. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, mon frérot. Merci à toi, mon reste. C'était la folie Wagwan, l'Alma, Dewey. Big up à toute l'équipe, force à vous pour ce que vous faites. Le contenu il est carré, donc on donne la force obligatoire. C'est gentil, mon frérot. Allez, je te retiens. Bon la MIF, on est à Bangkok et on se retrouve tout de suite avec un nouvel invité, alors suivez-moi. Yo Clément, ça roule ou quoi? Merci la MIF de nous recevoir aujourd'hui. Sur Wagwan Airlines, vous avez le droit à des encas de qualité, puisque c'est notre deuxième invité qui s'en occupe. Clément Niel, la crème de la crème du chocolat. Expert en gourmandise depuis sa tendre enfance, il a tout fraîchement ouvert sa chocolaterie à Bangkok. Une interview 100% homemade. Oh yeah! Merci à vous d'être venus. On a pu observer sur les réseaux ce que tu proposais, on est venu voir sur place et je pense qu'on va passer un bon moment. Allez, viens, je t'invite à découvrir. Allez, let's go! Clément, merci de nous accueillir. Où est-ce qu'on est On est aujourd'hui à Bangkok, dans mon laboratoire, ma cuisine, mon magasin, tu l'appelles comme tu veux. Et aujourd'hui, regarde, Nathan qui emballe des petits gummies derrière. Puis j'ai cru comprendre que tu avais quelques questions. Bah ouais, le frère. Et justement, pourquoi t'as choisi la Thaïlande? Parce que c'est pas un pays forcément connu pour son chocolat. En tout cas, je ne savais pas personnellement. Alors, il y a du chocolat thaïlandais. Ok, cool. Et parce qu'ils ont légalisé en fait le cannabis, ça a 2 ans et demi maintenant, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, moi j'étais en Espagne, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je suis venu direct dans l'esprit de vouloir m'installer. En fait, j'ai eu un coup de cœur, quoi. La Thaïlande, géniale, par les gens, par le fonctionnement du pays, la météo, enfin, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de positifs, il y a aussi du négatif, comme plein de pays. Plus de ça, en lançant mon business, ça a fonctionné, donc je me suis dit feu, tu vois. Est-ce que tu te souviens la première fois que t'as filmé un spliff? Je vois pas de quoi tu parles. Non, si, c'est d'ailleurs avec une personne qui est dans cette pièce, si je dis pas de bêtises. Je devais avoir 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Là, j'ai un cousin qui fumait, qui est un peu plus âgé que nous. Et lui, on le voyait tout le temps fumer, tu vois, et on se disait, putain, ça a l'air marrant ton truc, tu vois, ça sentait fort. On s'est dit, vas-y, on va essayer, tu vois, on a peut-être tiré une barre ou deux tous les deux. Et j'ai tapé la plus grosse barre de ma vie, tu vois. Celle-là, c'est pour ça que ça m'a marqué, c'est qu'on a tellement rigolé, mec, c'est... qu'on rigolait, mais
lendemain, j'étais pas là, rouler direct, machin. Non, ça a jamais été mon truc. Et c'est quand la première fois que tu as décidé de mélanger cette passion du chocolat avec la passion du cannabis? Au moment où en fait j'ai commencé à m'intéresser au cannabis, en même temps je regardais pas mal de vidéos et d'émissions qui se passaient aux États-Unis. Et je pense que c'est ça le gros déclic, tu vois, c'est que je me disais putain, il y a un truc nouveau. Donc je me suis vraiment intéressé à fond et même sans consommer, je continuais tout le temps de lire beaucoup d'articles sur le cannabis, comment ça fonctionne. Je dirais ce qui m'a beaucoup plu dès le début, c'est le fait qu'il y ait plusieurs strains, plusieurs du coup terpènes différents, donc plusieurs goûts différents et aussi plusieurs effets différents. Et là tout de suite j'ai dit waouh, dinguerie. C'est pas ce monde incroyable. Bah, sur nous en tant que cuisinier, tu vois, je l'ai découvert encore plus du coup en y travaillant. C'est qu'on a, tu vois, plein d'arômes, de saveurs, tu vois, les fruits qu'on connaît, framboise, mangue, etc. Mais par exemple, le parfum du genre Oji Kush, Amnesia, etc., ils connaissent pas ça en cuisine. Bien sûr. Donc tu vois, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et à partir de là, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, je pense, à faire des petits beurres de Marrakech. Tu sais, où tu mets de la fleur, tu sais pas trop ce que tu fais au début. Justement, tu nous as raconté un peu ton parcours. Tu remportes même un diplôme, le diplôme première marque, prix du meilleur buffet des moins de 20 ans. Ouais, c'est ça. À la Coupe de France des jeunes chocolatiers confiseurs De 2018. de 2018. Tu lances ta carrière avec un passage en Californie. Après, tu fais une expérience sur un bateau de croisière. Ensuite, tu fais un passage à Dubaï. Ensuite, tu reviens à San Francisco. C'est ça. Tu vois, j'ai fait donc 50 diplômes au total en apprentissage, donc toujours à travailler un peu d'école. Et sur le côté, aller voir dans les dispensaries, tu vois, quand j'étais aux États-Unis par exemple, et chercher du job, leur dire voilà, je suis chocolatier, fais-vous faire des trucs au cannabis. Enfin, tu vois, j'ai toujours essayé de pousser le truc quand même. Selon toi, quelles sont les choses les plus compliquées à faire quand tu te lances dans le cannabis en Thaïlande en 2024? Être légal. Voilà, c'est tout. Parce que vraiment, il y a des normes, on t'impose des normes. Ouais. Mine de rien, les gens croient que c'est Bagdad parce que c'est la Thaïlande, Ouais. mais non. Il y a des vraies règles, tu peux prendre cher si tu les respectes pas. Après, je dirais qu'on a plus de facilité à les contourner ou à y arriver. Ouais. Tu vois, comme en France, par exemple, les edibles, ils sont pas censés contenir plus de 0,2% de THC. La weed THC est légale. Il y en a qui croient qu'il y a que le CBD. Non, la weed THC, c'est légal. Les extractions ne sont pas légales. Faut pas qu'elles dépassent 0,2%. Donc, je te prends l'exemple de rosine, de live rosine, de distillate. Pour se mettre légal, ça demande quand même du temps, des licences. Donc, ça demande un investissement d'argent, un investissement de temps. Là, actuellement, je vends pas vraiment du cannabis, quoi. J'y fais un peu sur le côté pour les dispensaires, je travaille avec des marques. Et sinon, je préfère développer vraiment une chocolaterie classique, tu vois, pour pouvoir target des gens, tous les gens qui sont pas dans le cannabis. Ne pas avoir, en fait, si tu préfères aujourd'hui ne pas avoir cette étiquette cannabis sur ta chocolaterie, En gros, pour ne pas faire peur aux gens. faire faire aux gens. Certains, au contraire, ils vont dire « Ouah, dinguerie !» Faut que je goûte, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le garder, mais j'ai pas envie de le mettre en avant. Je le garde dans le sens où if you know, you know, mais tu me verras pas en boutique afficher tous les trucs de cannabis. Non, au contraire. Moi, je veux vraiment un lieu où les femmes, les enfants, les hommes, les gens qui ont rien à voir avec le cannabis puissent venir, se poser, kiffer leur truc. Depuis la légalisation en Thaïlande, comment ça évolue? Je vais te le faire en une courbe. Ça fait comme ça. Et là, maintenant, ça stabilise. Ok. Il y a plein de mecs qui avaient prévu le coup. Mais en gros, ça a ramené tous les gens du monde entier, tu vois, des Européens, des Américains, enfin toutes les nationalités qui sont venus investir leur argent. Donc ce qui a créé un gros pic d'offres. Le problème, c'est que la demande, elle n'a pas augmenté autant que l'offre. Donc au début, c'était l'euphorie, tu vois, même pour moi, quand je suis arrivé au début, je courais dans tous les magasins, je vendais quasi à chaque fois. La weed coûtait 2 ou 3 fois le prix qu'elle coûte aujourd'hui, tu vois. Après, je dirais 5, 6 mois. Tous les shops qui avaient en trop, qui n'avaient pas de vrai concept, qui avaient peut-être des prix trop chers, ils ont sauté, quoi, tout simplement, dans le sens où ils n'avaient pas de clients par rapport à ce qu'ils vendaient. Donc voilà. Je dis pas que c'est impossible, au contraire, venez tenter l'expérience, voir et tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus compliqué dans le sens où il y a déjà beaucoup de monde. L'offre aussi augmente en vrai, parce que ce qui est marrant, c'est que plus on avance dans le temps et plus il y a des gens des autres pays qui découvrent que c'est légal en Thaïlande. Donc tu vois, je pense que tu compares cette année à l'année précédente, il y a beaucoup plus de monde qui vient cette année en tourisme cannabique. Tu fais face à ces gens-là? On prend un petit peu. C'est limite les clients que je trouve le plus intéressant, parce que pour eux, le cannabis est nouveau, dans le sens où ils n'ont pas forcément eu l'occasion de goûter dans leur pays, vu que c'est totalement banni. Je pense spécialement au Koweït et bien sûr. Chine. C'est aussi des gens qui ont un bon budget. Même tous les autres dispensaries pourront te le dire. Je pense que c'est dans les meilleurs clients. Tu vois, ils viennent, ils prennent un gros bag, ils servent pas trop. Des fois, ils vont te péter un joint, ils vont être complètement couchés. Et toi, justement, comment tu aimerais voir le monde du cannabis en Thaïlande évoluer avec le temps? Je pense que c'est ce qu'ils vont faire, du coup, c'est mettre des régulations, en gros, de manière à ce que ce soit moins accessible à n'importe qui. En gros, que ce soit accepté, et je trouve que c'est déjà pas mal. Ils font un super effort. J'ai parlé avec beaucoup de Thaïlandais qui ont vu le truc spawn, tu vois, de nulle part, qui n'était pas forcément dans le cannabis. De manière générale, je trouve qu'ils l'acceptent assez bien. Il y a un vrai historique, tu vois, sur le cannabis ici. Donc, je dirais que ça donne de la facilité pour faire évoluer le marché aujourd'hui.
D'ailleurs, en parlant de chocolat, et ça commence à faire faim. Oh là là, tu vas manger un petit peu le coup, tu vas prendre un petit chocolat? Hey Mo, dans le show. Clément, qu'est-ce que tu nous conseilles vraiment, quoi? C'est quoi tes petits préférés Là, en vrai, je t'ai mis sur la table mon top, tu vois, de mes produits niveau chocolat. Mais pour donner l'eau en bouche, en gros, c'est une sphère de chocolat noir avec du caramel salé en haut, des petites cacahuètes, du peanut butter du coup en dernière couche, avec aussi des cacahuètes à l'intérieur, mais présenté différemment et c'est juste incroyable. Oh les gars, c'est incroyable, c'est après un boucheux. C'est trop bien. Non, ouais. Wow. C'est beaucoup de sucre, mais c'est très très bon. Que du bon sucre. C'est pour ça que j'essaie de faire des trucs asiatiques comme le litchi, la mangue, le fruit de la passion, ça marche bien pour les chinois, japonais et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Incroyable. Franchement, c'était un grand plaisir. Clément, merci beaucoup. On va se manger des petits chocolats. Merci beaucoup en tout cas, frérot. Tu gères, c'est incroyable. Big, suis le check. La MIF, j'interromps votre programme favori quelques instants pour vous dire qu'on a été accompagné lors de notre voyage en Californie d'Honest CBD. Vous me connaissez, on ne prend pas n'importe qui dans la team. Honest, c'est la référence suisse en termes de fleurs et de produits CBD. Alors, merci à eux et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. La MIF, on est toujours à Bangkok et on se retrouve au Chanty. Alors suivez-moi. Voilà, MIF, on est toujours avec Evo. Toujours. Où est-ce qu'on est, mon frérot? On est au chantier, on est avec le Big French Flair sur Pau. Attention, nous allons traverser une zone de turbulence, car notre prochain invité, expert et passionné de la plante, French Flair fait briller la France à l'étranger. Rencontre avec le vrai WPFF de World Plant French Flair. Oh yeah! Quand est-ce que le cannabis est passé de passion à quelque chose de beaucoup plus sérieux dans ta vie? En vrai, la première année, j'ai commencé à fumer, j'ai dépensé tout mon argent, j'étais endetté, je te jure, chill. Là, déjà, Faites pas ça, les jeunes. du coup, j'ai travaillé 3 mois et j'ai acheté le matériel pour cultiver. Et du coup, dès que j'ai eu ma première culture, en vrai, j'étais à la fac, mais j'allais plus à la fac, tu vois. J'étais vraiment intéressé principalement par la culture. Et en fait, très vite, je me suis dit, je vais aller à l'école pour apprendre comment cultiver les plantes. J'ai fait une formation en horticulture, un BTS. Après, j'ai fait une licence en agriculture biologique aussi en conseil et développement. Et en fait, j'ai eu un accident de tronçonneuse un jour. Je me suis dit, en vrai, moi, mon truc, c'est pas ça, tu vois. Moi, là, je suis en train de dépenser toute mon énergie et tout. Là, j'allais perdre mes doigts. Et les doigts, messieurs, dames, c'est très important. Par exemple, moi, ça me sert à piloter des avions, mais aussi à compter, donner et me donner du plaisir, à faire des fucks à la police et surtout à rouler des gros 2 feuilles. Oh yeah! Alors qu'en fait, je veux faire autre chose, mais juste je peux pas le faire parce que je suis ici. Et je suis parti en Espagne pour commencer justement French Flair. Et justement, aujourd'hui, on est à Bangkok. Quand est-ce que tu as fait ce choix et pourquoi ce choix? La légalisation s'est faite et moi de mon côté, j'avais un petit peu évolué. Au moment où je me suis senti prêt, je me suis dit, quelles sont les options? Du jour au lendemain, ils ont dit c'est légal. Il y a eu de la bœuf, 1000 bahts le gramme, 25 € pour de l'amiante. Les gens vendaient même des feuilles sans tricot. Il y avait la consommation, parce qu'il y avait les touristes, mais il n'y avait pas la production. Du coup, il y avait 90% d'importation. Ça va faire 2 ans que tu es ici, du coup. Quel constat tu peux faire sur le monde du cannabis en Thaïlande? Donc, par exemple, moi, d'une certaine manière, je travaille pas pour les Thaïs dans le sens où mes consommateurs, je ne sens pas les Thaïs parce qu'il y a une certaine éducation, entre guillemets, au produit qui n'est pas la même. Par exemple, nous, les critères, les standards sur lesquels nous, on juge un produit, ça ne sont pas du tout les mêmes que c'est tout. En fait, tout est fait pour le tourisme. Il faut vraiment penser différemment de Barça ou Amsterdam. C'est petit, tu vois. T'as un truc qui est concentré avec beaucoup de consommateurs. Ici, c'est très vaste, mais t'as pas tant que ça de consommateurs, tu vois. Ça fait que la plupart des consommateurs, c'est du tourisme de masse, donc ils rentrent. Est-ce que vous avez un joint de sativa? On pourra dire à nos amis qu'il faudra faire attention en venant ici, de ne pas aller dans n'importe quel shop, vous renseigner au maximum. Qu'est-ce que tu penses justement de tous ces Français qui quittent le territoire français pour s'épanouir pleinement dans leur univers professionnel et dans leur vie globalement? C'est mieux que de rester en France, hein.
Tu vois, en fait, tu es toujours limité dans ta faisabilité. Bien sûr. Actuellement, il n'y a pas d'autre solution que d'aller ailleurs. Par exemple, j'ai cultivé en France pendant peut-être 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai pas avancé, tu vois. J'ai tourné en rond. Et depuis que je suis parti, j'ai fait que m'améliorer, tu vois. Et aujourd'hui, la Thaïlande, est-ce que c'est vraiment l'endroit qui convient peut-être le mieux, à ton sens, pour progresser encore plus? La Thaïlande, ça commence à devenir compliqué. Il y a du monde et t'as pas des clients toute l'année. Faut se remettre aussi une différence de salaire aussi entre des Thaïlandais et des Européens. Forcément, à chaque fois qu'il y a moins de clients, t'as plein de produits, mais t'as plus de clients, donc qu'est-ce que tu peux faire? Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir se développer ou comment tu aimerais voir le futur du cannabis en Thaïlande? Je le vois plutôt à court terme. C'est plus un fait d'obligation, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres options. Quand tu regardes les autres pays, c'est des options qui coûtent trop cher. Tu vois, si tu veux t'installer aux États-Unis et faire pousser, Canada. c'est impossible. En tant qu'étranger, il faut que tu aies un bon capital. Et globalement, toi, comment tu verrais l'évolution du cannabis mondialement? Le cannabis, c'est de l'agriculture. Pour moi, ça sera comme l'alimentation, en fait. Et donc, tu vas avoir des trucs marketing. Tu vas avoir des marques marketing avec un produit qui ne sera pas forcément qualitatif. Puis après, tu vas avoir des produits qualitatifs. Et puis après, tu auras aussi des produits de grande distribution, accessibles. Voilà, là, on va profiter pour goûter un petit peu les produits du frangin. Et puis, frérot, merci pour ta culture, merci pour ton knowledge. C'est la fin de l'interview, gros. Exactement. Faire un dab. Putain, je vais m'envoyer. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, mon frérot, tu gères de où? Je vais m'envoyer, nique sa mère, allez. Ok, très bien. Vas-y, tu peux m'envoyer quoi. Vas-y, tire. Non, parce que sinon, on va avoir l'autre. Allez. Pendant que notre ami Gad le Mexicain profite de sa jeunesse, je vous informe que c'est la fin de notre escale auprès des expatriés français de la weed à Bangkok. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Wagwan en Thaïlande. Oh yeah!